les sanguinaires, parce que ce monsieur-là doit être traité comme tel. C'est lui qui est à la base même des milliers de personnes qu'on est en train de pleurer jour nuit à l'est de notre pays. Le monsieur Kagame, lui, se voit toujours anti-roi parce qu'il est l'enfant, n'est-ce pas, chéri des Occidentaux. Ce sont l'Occident qui l'utilise. Info 243 au cœur de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur Info 243, sur 12e RI Télévision ainsi que sur Congo Web Télévision. C'est votre émission Que dit les droits. Pour ce numéro, nous recevons pour vous un juriste. Ce n'est pas un profane, c'est quelqu'un qui s'y connaît dans la matière. Lui, c'est Maître Alain Ochoudi. Maître Alain Ochoudi est un juriste spécialiste en droit pénal et criminologie. C'est avec lui que nous allons devoir parler autour d'un sujet important qui intéresse la population, puisqu'il se pose beaucoup de questions. Lorsque quelqu'un est en justice, lorsque quelqu'un est arrêté, on dit à Sili, Aza déjà condamné, Aza Moïbi, Sobakanga qui prend un dossier à Mbongo par exemple. Alors, Toyambi, un spécialiste en la matière, Yenda Opé Sabiso ba éclairage sur ces sujets. Bonjour Maître Alain Ochoudi. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à tous les téléspectateurs de votre chaîne. Je pense que vous allez très bien. Merci beaucoup, je vais très bien. Et je n'ai pas massacré votre nom quand même. Pas du tout, vous avez respecté la tradition. Ok, vous êtes juriste, je rappelle. Vous êtes juriste spécialiste en droit pénal et criminologie. Un petit éclairage, un spécialiste en droit pénal et criminologie. Qui est-ce? Eh bien, merci beaucoup pour l'octroi de la parole, messieurs les journalistes. Un spécialiste en droit pénal et criminologie, c'est un individu qui a suivi, n'est-ce pas, les études de droit pénal et criminologie, parce qu'en droit, il y a plusieurs départements. Il y a plusieurs départements, entre autres, le département des droits publics internes, le droit public international, le droit éco, on appelle droit économique et social, mais nous, c'est le droit pénal et criminologie. Donc, c'est celui-là qui a mené beaucoup, n'est-ce pas, d'études sur la criminalité, comment est-ce qu'on peut commettre une infraction. En général, c'est un département qui se trouve parmi tant d'autres au sein de la faculté des droits. Donc voilà. Un département parmi tant d'autres au sein de la faculté des droits. Parce que la population risquerait toujours de peut-être mal comprendre ou de mal interpréter. Lorsqu'on parle de la criminologie, bon, quand ça vient, vous avez un criminel, hein? Non, pas du tout. Nous ne sommes pas des criminels. D'ailleurs, la criminologie, c'est une autre science aussi, n'est-ce pas, à part entière que le droit. Parce que la criminologie, c'est l'étude des comportements, de l'ensemble des comportements des individus qui se méconduisent, n'est-ce pas, qui se méconduisent à commettre des crimes. Ça aussi, c'est une étude que peut-être on ne pourra pas parler ici, peut-être ce n'est pas ce qui est vraiment notre objet de débat, mais au moins on devrait peut-être aborder de la science. La criminologie, il faut retenir que l'ensemble, n'est-ce pas, on étudie toute une branche, n'est-ce pas, c'est l'ensemble de cette branche-là, là où se commettent des bavures dans l'opinion nationale. Donc les individus qui commettent ça, c'est sur ça qu'on doit, n'est-ce pas, figer l'étude de la criminologie sur ces personnes-là. Oui, avant qu'on entre dans le vif de notre sujet, j'aimerais quand même que vous puissiez émettre votre point de vue en tant que juriste. Ça tire à balles réelles à l'est de la République démocratique du Congo. Les Congolais sont massacrés, tués. Et récemment, il y a le président Kagame qui a déclaré dans un pays étranger disant que la guerre entre les deux pays, c'est que le Rwanda réclame une partie de ses terres à la RDC. Il semblerait que la République démocratique du Congo saurait approprier les terres qui revenaient au Rwanda. Que dites-vous par rapport à cette déclaration du président rwandais? Écoutez, messieurs les journalistes, cette question, lorsque je l'avais apprise, ça m'a beaucoup tué comme tout autre Congolais. J'étais consterné par les déclarations mensongères et incendiaires du président du Rwanda qui se croit toujours être roi dans notre pays, alors qu'il n'est pas en mesure de mettre de telles opinions, parce qu'en droit international, il y a des limites qui ont été, n'est-ce pas, mises par les États membres. Et si nous regardons lorsque le président Kagame déclare que le Rwanda détient, soit le Rwanda a une portion de terre
de l'ensemble de la République démocratique du Congo, mais c'était du pire mensonge. Le monsieur Kagame, lui, se voit toujours anti-roi parce qu'il est l'enfant, n'est-ce pas, chéri des Occidentaux. Ce sont l'Occident qui l'utilise. En réalité, Kagame n'a pas la puissance, n'est-ce pas, de faire de telles déclarations contre la RDC. Souvenez-vous, depuis 1888, les Rwandais n'existaient pas. Comment un pays qui n'existait pas lors même, n'est-ce pas, de la colonisation de l'Afrique. Et ces pays-là peuvent se prévaloir, n'est-ce pas, d'avoir des terres ici en RDC. Mais c'est de l'aberration pure simple. Donc il faut comprendre que les déclarations de Kagame sont des déclarations que l'Occident a mis dans sa bouche. Ce n'est pas Kagame que nous devons, n'est-ce pas, donner du crédit sur ces déclarations parce qu'il n'existe pas de terres rwandaises en RDC. Suite à cette déclaration plutôt, est-ce qu'en droit, y a-t-il une procédure que la République démocratique du Congo pouvait peut-être suivre pour contraindre ou soit prouver noir sur blanc à la face du monde devant les juridictions que le Rwanda a totalement tort, ou la RDC devrait gober et rester silencieuse? Non, mais écoutez, il ne faut pas, sur le plan international, la République démocratique du Congo, c'est un État souverain, autant que le Rwanda, l'Ouganda et les autres États. Mais le problème, c'est quoi? Ici, lorsque la République démocratique du Congo a appris que le Rwanda, par l'entremise de son président qui est Kagame, les sanguinaires, parce que ce monsieur-là doit être traité comme tel, c'est lui qui est à la base même des milliers de personnes qu'on est en train de pleurer jour nuit à l'est de notre pays. Le monsieur Kagame, lorsqu'il a pris, n'est-ce pas, la position selon laquelle il y a des terres rwandaises qui s'y trouvent ici en RDC, la RDC ne peut pas, n'est-ce pas, se taire. Elle doit aussi réagir, mais la réaction doit être, n'est-ce pas, politique. Parce que sur le plan du droit international, je ne peux pas croire que jusqu'alors le Rwanda a violé, n'est-ce pas, une règle internationale, soit, non, il faut dire aussi, par la simple déclaration. Moi, je trouve ça, ce sont des déclarations politiques. Mais sur le plan du droit international, le Rwanda n'a pas encore, en déclarant ainsi, il n'y a aucun effet. Il n'y a aucun effet sur, n'est-ce pas, le plan du droit international. Une déclaration politique dans une manifestation officielle. Ouais. Mais c'est ça le problème. Devant presque toutes les caméras du monde. Mais c'est ça le problème, c'est ça aussi le problème de notre pays, parce que notre pays est aussi faible sur le plan international. Nous croyons être forts, alors en réalité nous sommes faibles. Vous voyez, à l'époque de Mobutu, Kagame ne pouvait pas, n'est-ce pas, se donner luxe de prendre une telle position et aller dans une chaîne étrangère. Je vais vous rappeler ici que même là où il avait tenu ses propos, on n'a pas été d'accord avec lui. Ils étaient tellement déçus, n'est-ce pas, du comportement du président rwandais, parce qu'il se voit toujours être chéri par l'Occident, il se voit toujours être enfant chéri, n'est-ce pas, des Américains. C'est pourquoi il veut prendre la RDC pour son bien propre. Alors qu'il y a des limites. La RDC, c'est un pays souverain, elle doit être respectée par tout le monde. Le Rwanda, c'est notre voisin, mais le Rwanda n'est pas un bon allié pour nous, la RDC. Le Rwanda, il est, n'est-ce pas, à la base de tout ce qui se passe en RDC, l'instabilité, l'insécurité, la tuerie, partout, c'est le Rwanda qui est à la base de tout ça. Alors, le Rwanda ne nous laissera jamais tranquilles tant que la RDC ne se lève pas comme un homme, soit comme quelqu'un qui est, n'est-ce pas, fort pour faire face au petit Rwanda que nous avons toujours l'habitude de minimiser, mais en réalité, c'est l'Occident qui les soutient. Ok. Lorsque vous parliez, vous qualifiez Kagame d'un sanguinaire. Ouais. Vous êtes quand même juriste. Vous connaissez, vous maîtrisez la valeur, les poids qu'a un vocabulaire en droit. Effectivement. Et ensuite, vous avez dit que c'est le Rwanda qui menace, c'est le Rwanda qui tue. Est-ce qu'il y a des preuves qui prouvent vraiment en réalité que c'est le Rwanda ou c'est Kagame qui tue à l'Est? D'autant plus que le M23, les mouvements rebelles qui sèment panique dans cette partie du pays, sont des Congolais. Il semblerait des Congolais, des pères et des mères qui font partie de ces mouvements-là qui sont en train de tuer à l'est de la RDC. Alors, les autorités congolaises, les Congolais, c'est toujours les Rwandais, c'est toujours Kagame qui tue. Mais on n'a jamais vu Kagame prendre une arme et puis venir à l'est de la RDC commencer à tuer. Ce sont les Congolais qui sont dans ces mouvements-là.
Ok, merci beaucoup pour la question. Je dois la répondre aussi convenablement. Vous avez posé la question de savoir si vous accusez, soit vous indexez les Rwandais, nous la RDC, nous indexons les Rwandais comme un pays agresseur, comme un pays, n'est-ce pas, qui est à la base de l'insécurité. Mais oui, il y a plusieurs rapports de l'ONU qui indexent les Rwandais comme le pays, n'est-ce pas, agresseur de la RDC. Pas seulement les rapports de l'ONU, mais il y a aussi, n'est-ce pas, les ONG internationales. Ok? Entre autres, Human Rights Watch, il y a aussi, je crois bien, l'Amnesty International. Il y a plusieurs organisations internationales qui ont mené des études approfondies, fiables, et qui démontrent noir sur blanc que le Rwanda est à la base de l'insécurité à l'est du pays. C'est le Rwanda qui arme, n'est-ce pas, le M23. Le M23 n'est qu'un instrument utilisé par le Rwanda. Et vous parlez qu'il y a des Congolais de père et de mère, certainement. Il y a des Congolais de père et de mère qui s'y trouvent dans ces mouvements-là. Mais quels sont ces Congolais-là? Mais ce sont les Congolais qu'on a manipulés. Regardez la plupart des gens qui sont là-bas. On nous présente jour, nuit, n'est-ce pas, à la télé, comment est-ce que les gens quittent l'armée loyale et, n'est-ce pas, aller intégrer le mouvement M23. Regardez seulement les morphologies de ces gens-là. Même lorsqu'ils ont fait un problème, lorsque nous disons que non, leur morphologie n'est pas congolaise, n'est-ce pas? Et ils disent que non, c'est sur la base, n'est-ce pas, de la haine, sur la base du tribalisme, que nous sommes en train, n'est-ce pas, de marginaliser une tribu au sein des autres tribus de la République démocratique du Congo. Mais regardez seulement la morphologie ou les différentes morphologies de ces gens-là, vous vous rendrez compte que non, ils ne sont pas congolais, ils sont des Rwandais. Excusez-moi, lorsque vous parlez de la morphologie, je voudrais seulement vous rappeler que vous avez aussi vos frères Tutsi congolais qui ont cette même morphologie. Ce sont vos frères. Hein? Bon. Le président de la République l'a déclaré à l'étranger que les Tutsis sont des Congolais. Ok. Alors, lorsqu'il y a les gens ayant cette morphologie au sein du M23, il n'y a pas de quoi taxer le Rwanda, ce sont vos frères congolais. Non, écoutez, le chef de l'État, il est le garant de la nation. Il est l'émanation, n'est-ce pas, du peuple. Lui ne peut pas, n'est-ce pas, se vexer dans le discours de la rue. Ok? Il ne peut pas aussi, n'est-ce pas, se vexer dans les discours de considérations individuelles. Lui, il est là, il est pour tout le monde. Mais je peux vous dire une chose lorsque vous me parlez, n'est-ce pas, des Tutsis congolais. Ça encore, il y a à boire et à manger dans tout ça. Mais je ne peux pas entrer là-dedans. Ce n'est pas notre... Non, écoutez, je ne peux pas entrer là-dedans. Ok, je ne peux pas entrer là-dedans. Nous allons en faire une émission. Ok. Mais il y a aussi des choses à dire là-dessus. Voilà. Sur les Tutsis congolais là, il y a des choses à dire. Il y aura une émission spéciale où nous allons parler des Tutsis congolais. Ok. Alors revenons à notre sujet. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous parlons de la présomption d'innocence. Na Congo na biso to na Kinshasa na biso soka bakangi mutu ki ayibaki esili donc aza moyibi bakoki ko libérer te, il faut bakanga ye to yebi ebele ba procès les cas ebele, il y a même un autre procès en cours bakanga ki ye batu bazo incriminer ye déjà aza moyibi azo boma coffre fort na ye ba bimisa ki boye asolaka na ba président boye. Alors nous voulons parler de la présomption d'innocence ici. Vous, en tant que juriste, éclairez l'opinion publique, éclairez la population congolaise. Pourvu que tant que vous avez attitude oyo bango esengeli bazala nango vis-à-vis na mutu wana to vis-à-vis na procès wana balanda yango tina suka nini esengeli bazala yango motuna na biso zali boye maître. C'est quoi la présomption d'innocence? Merci beaucoup pour la question. Je dois la répondre, mais laissez-moi un peu d'ouvrir une parenthèse. Vous savez, j'ai été dans pas mal de pays ici en Afrique. Je crois bien que je ne peux pas prendre l'exemple du Rwanda parce que le Rwanda là énerve, mais au moins dans les autres pays, leur constitution, n'est-ce pas, est érigée en leur langue nationale. Cela permettrait, n'est-ce pas, au peuple lambda, ou soit aux citoyens lambda, de comprendre la quintessence de cette constitution. Parce qu'on la lise à la langue maternelle. Lorsqu'on peut, par exemple, ici en RDC, et qu'on prenait l'initiative d'élaborer la constitution congolaise en lingala, en chiluba, en swahili et en kinkongo,
cela ne poserait pas problème dans l'opinion parce que tout le monde saura au moins quelque chose. Alors, fort malheureusement, ici au pays, c'est les Français. Mais il faut aussi, n'est-ce pas, écouter les Français en question qu'on a élaboré la Constitution. Avec des tournures, avec des gros mots, avec des Français la soutenir. Ça ne permettra pas, n'est-ce pas, au peuple congolais de comprendre la quintessence, soit le contenu, n'est-ce pas, de la Constitution. Alors, c'est quoi la présomption d'innocence? La présomption d'innocence, c'est un principe général du droit. C'est un principe général du droit. C'est quoi d'abord un principe général du droit? Les principes généraux du droit sont des principes que les États membres des organisations internationales, à l'occurrence, il y a, n'est-ce pas, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La RDC est le membre de cette charte. Il est dit de l'article 8 jusqu'aux articles suivants qu'une personne, lorsqu'elle est arrêtée, et on commence, n'est-ce pas, l'instruction préparatoire, on ne peut pas déclarer cette personne, c'est-à-dire le jugement, le juge qui est censé, n'est-ce pas, soit le ministère public qui est d'abord censé instruire l'affaire, ne peut pas imputer à la personne la responsabilité tant qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, des éléments probants qui démontrent noir sur blanc que non, la personne est coupable. Vous voyez? Donc la personne est présumée innocente. Il y a également la Déclaration universelle des droits de l'homme, n'est-ce pas? Dans son article 11.1, qui dit que toute personne est présumée innocente tant qu'il n'y a pas un jugement, n'est-ce pas, qui a été, n'est-ce pas, qui a été prononcé contre la personne et que ce jugement soit, n'est-ce pas, coulé de la force de l'autorité de la force jugée. C'est-à-dire, il y a l'autorité de la chose jugée et la force de la chose jugée. Deux choses différentes. Lorsqu'un jugement est coulé avec la force de la chose jugée, à ce moment-là, on doit confirmer ce jugement et la personne n'est plus innocente, elle est maintenant condamnée. Mais tant que la personne n'a pas encore eu, n'est-ce pas, n'a pas encore subi une étape qu'on appelle en droit un procès pénal, du début à la fin, on ne peut pas imputer à cette personne la responsabilité pénale. C'est ça. Maître, excusez, ça risque de faire craquer le nerf. Lorsque vous dites que toute personne est présumée innocente, jusqu'à ce qu'il y ait des preuves qui prouvent réellement que la personne est coupable. Oui. Prenons par exemple le cas de la province du Kasaï oriental. L'inspection générale des finances y est descendue par ses inspecteurs et par après on découvre qu'il y a des comptes fictifs que les gouvernorats, soit les gouverneurs de province, a ouvert. Ces comptes-là, il y a la somme dedans, mais c'est la somme qui ne bénéficie pas à la province. L'IGF découvre noir sur blanc qu'il y a ces comptes-là fictifs. Donc, jusque-là, les gouverneurs, ou soit les gouvernorats des provinces, est toujours déclaré présumé innocent. Effectivement, oui, il est déclaré toujours présumé innocent parce qu'il n'appartient pas à l'IGF, n'est-ce pas, de déclarer quelqu'un coupable. L'IGF n'a pas vocation, il n'a pas, n'est-ce pas, reçu parce qu'en droit, il y a ce qu'on appelle le principe de la compétence. La compétence est d'attribution. N'est-ce pas? Celui qui est compétent pour déclarer quelqu'un coupable, c'est le juge et non l'IGF. Lorsque l'IGF il a mené, ou elle a mené plutôt, n'est-ce pas, ses enquêtes sur les gouvernements du Kasaï, il doit maintenant amener les rapports acquis des droits, premièrement au chef de l'État, parce que c'est un service qui relève de la présidence de la République. Il doit faire d'abord rapport au chef de l'État. Je parle du chef de l'État comme institution ici, et à ces services, n'est-ce pas, qui sont habilités. Et c'est ce service-là qui doit maintenant saisir la justice. Lorsque ces services saisissent la justice, à ce moment-là, la justice va mener, n'est-ce pas, des enquêtes sur ou doit auditer, n'est-ce pas, mener des enquêtes, ouvrir une instruction, n'est-ce pas, judiciaire contre les gouvernements du Kasaï. À ce moment-là, si les responsabilités sont établies, si il y a des preuves qui démontrent qu'il y a eu détournement, n'est-ce pas, des fonds publics, les détournements étaient une infraction en droit, à ce moment-là, le gouverneur, ou soit la personne qui est concernée par ces détournements, doit être considéré comme coupable. Mais tant qu'il n'y a pas une instruction judiciaire, soit il n'y a pas une ouverture d'une enquête judiciaire,
on ne peut pas imputer. Même si lorsqu'il y a eu une instruction, la simple instruction ne suffit pas pour que la personne soit déclarée coupable. Mais on doit, n'est-ce pas, en tenir compte aussi des autres étapes qui sont allées devant la juridiction compétente, et c'est le juge qui est censé rendre un arrêt ou soit un jugement contre une personne et la déclara coupable. Oui, voilà. Nous vous posons cette question parce que ça commence à faire des trop. Okay. Nous en avons vécu avec les procès 100 jours. On a arrêté des gens, il y a eu des témoignages. Mais par après, tous presque ont été innocentés. Alors que la population criait déjà Bazami Yibi, Baïbi Mboga Mboka. Et ça reste comme ça, on continue à chanter. Il y a aussi un dossier, le dossier Boukangalonzo. Bata Tampono traîne toujours devant les barreaux pour se justifier. Alors maître, je voulais poser une question. Si réellement il y a détournement et qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour prouver ces détournements, mais il y avait détournement, mais il n'y a pas de preuves suffisantes pour justifier ou prouver réellement qu'il y avait détournement, quelle sera la décision des juges? Y a-t-il une jurisprudence? Eh bien, je dois répondre à cette question en deux volets. Le premier volet est que il n'y a pas une faute qui restera impunie. Lorsqu'il y a commission d'une infraction, l'autorité compétente doit toujours faire en sorte que le fauteur, ou soit la personne qui a commis cette infraction, doit être, n'est-ce pas, pénalement responsable. Ça, c'est de un. La deuxième chose, en droit, il est dit que les doutes profitent à l'accusé. Vous voyez? Il y a tout un principe général de droit qui dit que les doutes profitent à l'accusé. Lorsqu'il y a une commission de l'infraction et qu'il y a doute, n'est-ce pas, dans les chefs des éléments qu'on nous présente ou qu'on présente à la justice ou à l'autorité judiciaire, mais les doutes, il va profiter à l'accusé. C'est-à-dire, on doit laisser la personne partir. Mais non, mais les juges aussi, les juges étant un pratiquant des droits, il a aussi la possibilité de dénicher la vérité. Quand bien même il y a, n'est-ce pas, les défauts dans la présentation, n'est-ce pas, des éléments constitutifs de l'infraction. Sur les juges paient, n'est-ce pas, avec l'intelligence juridique ou judiciaire, ils peuvent toujours en chercher par des voies et moyens pour lesquels on peut aboutir à déceler ou à dénicher la vérité là où elle était couchée. Donc, on fait ça, mais il y a un principe que je venais, n'est-ce pas, de relever tout à l'heure, que lorsqu'il y a doute, c'est l'accusé qui en profite. Lorsqu'il y a doute, c'est l'accusé qui va en profiter. Oui. Mais nous constatons aussi qu'il y a des gens vraiment spécialisés en matière criminelle. Non pas comme vous, mais ce sont vraiment des criminels. Ils savent comment commettre des dégâts et détruire le preuve, détruire les éléments qui pouvaient peut-être constituer des preuves pour leur criminalité. Est-ce qu'il y a des moyens au-delà de l'intelligence juridique que pourra avoir les juges? Est-ce qu'il y a d'autres moyens auxquels peut recourir les juges pour, n'est-ce pas, démontrer qu'il y avait crime, quoique les preuves ont été détruites, écrasées? Effectivement, en tout cas, c'est une question très très intelligente. Vous savez, avec l'avènement de... on appelle ça comment? Vos histoires ici des technologies. Nouvelles technologies de l'information et voilà. Il y a des choses, oui, il y a des choses qui se font, n'est-ce pas, dans ce secteur-là. Où il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, des personnes très, très compliquées. Hein? Ils peuvent commettre une infraction comme ça et en effacer aussi, n'est-ce pas, les traces de l'infraction. Mais cela ne peut pas laisser le juge indifférent. Il y a toujours une intelligence qui est aussi mise en application pour contraire, n'est-ce pas, ces auteurs de ces infractions-là. Alors, dans notre pays, il y a aussi un sérieux problème parce qu'il n'y a pas une politique criminelle. L'État devrait, n'est-ce pas, en tenir compte pour mettre en place ce qu'on appelle la politique criminelle, c'est-à-dire former des personnes, n'est-ce pas, des juristes, même pas seulement les juristes, mais former aussi, n'est-ce pas, les personnes expertes en matière de criminalité, n'est-ce pas, actives, n'est-ce pas,
Mais il semble qu'à l'INIKIN, il y a une faculté comme ça. Non, mais la faculté, c'est les droits. Au sein de la faculté de droit, il y a ce qu'on appelle, je vous ai énuméré ici, mais il y a le professeur Raoul Kenge que je salue en passant. C'est lui qui détient un centre de recherche criminologique. Donc, c'est toute une école pour que la personne, n'est-ce pas, qui en désire, aille, n'est-ce pas, être formée là-bas. Moi également, j'en fais partie de cette école. C'est pourquoi je parle de ça. Il y a une école, n'est-ce pas, de criminologie qui est au sein de l'université de Kinshasa, précisément à la faculté de droit, mais qui appartient au professeur Raoul Kenge. Donc, je reviens maintenant à la question pour dire qu'il y a des personnes qui sont intelligentes pour commettre des faits. Alors, donc cette intelligence-là, ici au pays, jusqu'alors, il n'y a pas, n'est-ce pas, le moyen mis par l'État pour contraire, n'est-ce pas, ou contraindre ces hors-loi. Mais en réalité, petit à petit, je crois bien, c'était les mois passés ici, le chef de l'État a pris même une ordonnance, ces lois, n'est-ce pas, qui a régenté les secteurs, par exemple, numériques. Vous voyez, petit à petit, cette intelligence va toujours être mise en application et on va arriver à un résultat, n'est-ce pas, tel que voulu par tout le monde. On va en arriver à un résultat tel que voulu par tout le monde. Je pense qu'au fur que nous sommes en train d'avancer avec Maître Alain Otuli, nous avons de l'éclairage sur ces concepts de droit qui est la présomption d'innocence. Bon, Maître, je pense que nous sommes déjà en train de vouloir nous séparer. Et si vous pouvez en quelques mots résumer ce que vous avez dit en lingala cette fois-ci, puisque vous êtes congolais. Ah, ok. Il y a nos frères, nos sœurs de Pakadjouma, de Lissala, puisque nous sommes suivis partout dans le monde. Hein. Okay. Ils peuvent aussi, comme vous avez dit tantôt, si la constitution était aussi écrite en langue nationale, cela facilitera à ce que la population en prenne connaissance. Effectivement. En quelques mots, en lingala, si vous le voulez, soit en swahili, en kikongo, en chiluba, si vous pouvez vous adresser à vos compatriotes sur ces concepts dits présomption d'innocence. Ok, avant d'y arriver, je crois bien, je dois en finir avec essayer d'abord, n'est-ce pas, qui comprennent mieux la langue française. Je disais que la présomption d'innocence, c'est un principe général du droit qui veut qu'on ne peut pas déclarer la personne coupable d'une infraction tant que cette dernière n'a pas subi, n'est-ce pas, un jugement définitif coulé de la force jugée, ou, n'est-ce pas, toutes les garanties. Ce jugement-là doit, n'est-ce pas, aussi contenir, dans son set, toutes les garanties telles que voulues par la Constitution, c'est-à-dire donner à la personne, le temps d'amener, n'est-ce pas, ses moyens de défense. La personne doit, n'est-ce pas, défendre sa cause et l'État qui est censé mener, n'est-ce pas, ces procédures ou cette procédure ne peut pas impliquer ou ne peut pas imputer à la personne une responsabilité sans qu'il y ait, n'est-ce pas, des éléments probants. Donc, la présomption d'innocence, c'est un principe sacro du droit qui veut que la personne ne peut pas être traitée comme criminel tant qu'il n'y a pas un jugement, soit un arrêt qui a été rendu contre lui et qui l'incrimine ainsi. Alors, pour la koloba na lingala, toloba giboye, que principe ya présomption d'innocence elingi koloba ke soki mutu bakangiye elingi koloba kaka te ke aza moyibi ya solo ou soit asali mbeba wana ya solo. Parce que elingi koloba ke tango bakangi mutu, il faut tozelaka mwa muke mutu oyo azali na makoki ya ko déclarer que mutu wana coupable ezali juge zuzi eza même magistrat ya parquet te eza OPG à la police te eza ngana yo te mais eza kaka zuzi nde mutu azali na capacité wana soit aza na droit wana ya ko déclarer mutu ke aza coupable ya infraction sur base ya ba élément oyo justice a présenté soit le ministère public a présenté devant les juges. Alors, toki ko benga mutu kaka moyibi te parce que bakangi soit balakisi na chaîne na télévision tant que jugement mon côté eza ko déclarer comme aza coupable. Quel que soit degré à problème, il faut tozala na moi retenu na côté wana. Son ça, monsieur les journalistes. Merci beaucoup, Maître Alain Otuli. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. En tout cas, moi également, je suis très content de votre considération sur ma personne parce que voilà. Un mot de la fin. Non, en tout cas, un mot de la fin. Je suis très content
Alors, je crois bien que les droits, c'est quelque chose qui doit concerner tout le monde. Parce qu'aucune société qui a émergé, ça qui est des règles juridiques, les droits, c'est comme les corps humains, n'est-ce pas, avec tout ce qui s'y compose. Donc les droits doivent concerner la société tout entière. Tout ce que nous voyons ici, c'est d'abord la société. Merci beaucoup, maître. Merci. Très prochainement, nous allons encore parler de notre sujet. Effectivement. Mesdames et messieurs, lorsqu'une personne n'a pas encore été déclarée coupable par les juges compétents, cette personne continue à profiter, à bénéficier de la présomption d'innocence. Aussi longtemps que le juge compétent n'a a déclaré coupable, on trouve la personne est en train de commettre une infraction tout à l'heure, mais comme nous sommes ici, n'est-ce pas, pendant que nous, n'est-ce pas, on est en train, n'est-ce pas, d'enregistrer cette émission et que nous commettions une infraction, nous sommes toujours présumés innocents. Pourquoi nous sommes présumés innocents, même lorsqu'il y a une infraction, n'est-ce pas, flagrante? Mais eh bien, parce qu'aucune personne ici qui est, n'est-ce pas, compétente pour nous déclarer coupables, sauf les juges qui est, n'est-ce pas, compétent pour, n'est-ce pas, déclarer la personne compétente, même, n'est-ce pas, dans des infractions des flagrantes. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous nous suivez sur Info 243 en ligne, en continu. Nous sommes également sur Congo Web ainsi que Duziamerie. Nous et vous, on se retrouve à la fois prochaine. Info 243 au cœur de l'actualité.